Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui, dans la communauté de l'oracle, nous allons parler du chemin de vie. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Ce matin, Caroline, elle me posait une question super intéressante qui me disait « Si tu devais faire une vidéo pour toi, qu'est-ce que tu mettrais dans cette vidéo-là pour toi dans 1 an, 2 ans, 3 ans, pour ton toi futur? Qu'est-ce que tu aimerais lui rappeler? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire ?» Et franchement, c'est pas une question facile. Moi, ça m'a demandé un petit peu de réflexion, beaucoup de réflexion. Je t'invite à te poser la question pour toi-même et éventuellement à faire cette vidéo aussi. Suite à ma réflexion qui s'est passée donc sous ma douche, le meilleur endroit du monde pour réfléchir, je me suis dit, ah, mais ce que j'aimerais dire à mon moi futur, c'est que si à un moment donné, elle se sent dans le brouillard, elle se sent perdue, elle a l'impression de partir dans tous les sens, de faire une pause et de regarder en fait que même tous les endroits où on a l'impression qu'on s'était perdu, les endroits où on avait l'impression qu'on s'était éparpillé, ces endroits où on avait l'impression qu'on avait fait quelque chose d'inutile ou d'inefficace ou même de nul, ben en fait c'est des endroits qui nous ont servi aujourd'hui, qui nous vont nous servir plus tard, qui vont nous ramener quelque chose, en fait c'est des richesses. Toutes les expériences qu'on fait, c'est de la richesse. À chaque fois qu'on passe à l'action, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'on fasse un truc pourri ou un truc qui ne sert à rien, c'est une richesse dans notre expérience. Et cette richesse-là, on ne peut pas nous l'enlever. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en tant qu'être humain, on a un besoin de comprendre, de cohérence, de mettre du sens sur ce qu'on vit, et c'est normal. Et quand on se retrouve dans le brouillard, dans la confusion, en fait, c'est qu'on a perdu cette cohérence-là dans notre vie, on a perdu un petit peu le sens, on a perdu le fil directeur de notre chemin de vie. Et en fait, on l'a perdu parce qu'on est soit stressé parce qu'on est en train, on est stressé parce qu'on est en train de vivre, on est stressé parce qu'on ne connaît pas l'avenir, et surtout, on a oublié de simplement prendre le temps de faire une rétrospective sur les derniers mois, les dernières années, même des fois les derniers jours qu'on vient de vivre. Je t'explique par exemple, sur un exemple très concret, c'est moi dans l'entrepreneuriat. Ça a été une galère. J'ai commencé l'entrepreneuriat en 2017, je crois. J'ai commencé ça avec un coaching. J'ai été coachée, Caroline était coachée ensuite avec moi, donc 2018. Merci Caro. J'étais coachée. Les dates, c'est important. Faut que ce soit clair, hein, que les années elles soient justes, s'il te plaît. Donc, je commence le coaching et l'idée, c'était de dire, ok, je vais être entrepreneur. À cette époque-là, j'étais encore salariée, mais mon CDD arrivait à sa fin et je me disais, comment est-ce que je ne veux plus jamais être salariée, je veux devenir entrepreneur, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et alors, j'ai testé plein de trucs. Ma première offre, elle s'appelait Sors-toi les doigts du cul. C'était pour aider les gens à sauter en parachute, s'ils en rêvaient. Ou faire un truc de dingue, aller faire un marathon, s'ils rêvaient de faire un marathon. Faire tous ces trucs qu'ils rêvent et qu'ils osent jamais faire, et ça c'était ma première offre, qui ne s'est absolument pas vendue. Ok, après du coup je me suis dit, ok, on va changer de niche, je vais aller sur les gens qui font des burn-out, ou qui sont pré-burn-out, pour leur redonner la stamina et les libérer du stress. Okay, donc j'ai commencé à faire ça. Ça n'a pas marché. Après je me suis dit, bon bah, je vais être freelance, hein, parce qu'apparemment je suis une pive entrepreneuriale, donc je vais être freelance. Ça, au moins ça a marché, mais j'ai pas gagné d'argent. Après, je me suis dit, ah, je vais rentrer ailleurs, je vais aller closer pour des gens. Donc, j'étais vendeuse pour des coachs qui étaient bien meilleurs que moi parce que eux, ils avaient des produits qui se vendaient et moi, je les vendais pas. Donc, j'ai été une vendeuse à chier. Ensuite, donc, tu vois, mais ça, c'est mon chemin entrepreneurial. C'est vrai. Et c'était nul. Et du coup, pendant toute cette période-là, je me suis dit, mais en fait, tu fais ci, tu fais ça, tu fais truc, tu fais bidule, ça sert à rien, c'est nul, t'y arrives pas, tu gagnes pas d'argent, c'est la galère. C'était la galère. Du coup, tu te dis que tu te trompes à chaque fois en fait. Je me trompe, j'ai pas de sens, je vais me refaire un CV et je vais repartir bosser. Au moins là, j'aurais au moins l'assurance d'avoir un salaire. Je reprenais mon ordinateur, j'ouvrais mon fichier de CV, je me mettais à pleurer. Là, je peux pas y retourner en fait, je peux pas retourner dans le salariat. Mais qu'est-ce que tu vas faire? T'es nulle, t'es une mauvaise entrepreneuse, qu'est-ce que tu vas faire? Et donc, il y a ça qui s'est passé et tout. Aujourd'hui, je suis entrepreneuse, je suis associée avec ma femme, on a des offres qui se vendent, on arrive à vivre de notre entreprise. Franchement, c'est le chemin entre quand j'ai commencé et aujourd'hui, tu te dis, il y a un truc qui s'est passé. Et ce qui est génial, c'est que hier, je regardais, il y a Facebook qui me propose un souvenir d'il y a 3 ans. Donc c'était un souvenir de 2018-2019.
Et c'était une des premières publications que j'avais fait. Et je lis cette publication-là, et je me dis, putain, mais en fait, elle est bonne. En fait, ce que j'avais écrit à l'époque, c'était bon. Alors, il y a 2-3 trucs à changer et tout ça, mais en fait, c'était bon. Et en fait, c'est du matériel que je peux réutiliser aujourd'hui. 3 ans plus tard, c'est du matériel, ça me donne du terreau, en fait, pour construire un nouveau poste, pour construire quelque chose, pour montrer aussi un chemin de croissance que j'avais pas eu à l'époque. Et donc, en fait, tout ce que j'ai fait il y a 3 ans, ça me sert aujourd'hui. Toutes les fois où je me suis bouffé je crois que j'ai fait 150 appels sans vendre. 150 appels avec des gens qui disent non. 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 150 non dans ta face. Aujourd'hui, je fais un appel, les gens ils me disent non, je suis morte de rire, j'ai aucun problème. Et ce qui est rigolo, c'est que quand ils disent non et que moi je suis morte de rire, après ils disent oui. Ok. Donc, mais 150 non. Pour aujourd'hui être capable de vendre. Et en fait, c'était tout ça, de me dire, ok, toute cette époque-là où j'étais dans le flou, où c'était dur et tout, aujourd'hui, ça prend une cohérence. Il n'y a que 3 ans après que je vois la cohérence de ça, de ce que j'ai vécu. Et ça, c'est super important, en fait, de savoir que c'est ok de pas avoir cette cohérence maintenant. C'est possible, en fait, de juste pas l'avoir, de prendre une pause, de faire une pause et de regarder ce qui s'est passé en arrière et de voir comment tout ça, c'était déjà juste sur le chemin et comment tout ça, est-ce que ça peut te servir sur le chemin. Mais je trouve que c'est aussi important de se dire, ben, ok, là maintenant, il y a peut-être des trucs, je sais pas. Je sais pas si c'est cohérent, je sais pas si ça a du sens, je sens juste que je suis appelée à faire ça. Ayons confiance que dans 2 ans, je me dirais, c'était vraiment le bon truc à faire, c'était super cohérent. La seule erreur que tu peux faire, c'est ne rien faire. Tu peux faire tout ce que tu veux, te planter la gueule, essayer des trucs qui servent à rien. Moi, je veux dire, j'ai fait 1 année en ostéopathie. Et je suis pas ostéopathe. Allô, il en faut 5. Il en faut 5. Maintenant, est-ce que ça me sert? Ça me sert aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, quand je fais des soins énergétiques, j'ai des connaissances que je n'aurais pas eues, et j'ai une sensibilité que je n'aurais pas eue si j'avais pas fait cette année en ostéopathie. Caroline, elle a fait un truc incohérent. Un jour, elle s'est dit, tiens, je vais faire ça. Elle me dit, ouais, je vais faire un oracle. La meuf, elle me dit, ouais, je vais peindre des cartes. Elle a jamais peint de sa vie. Elle me dit, ouais, j'ai envie de faire ça. Elle a fait 42 aquarelles dans sa vie. Elles sont là. Mais elles sont ouf, tous les clients nous le disent. Et ça, quand elle s'est lancée là-dedans, à la base, c'était genre, ouah, je vais faire ça parce que. Mais ça n'avait rien à voir avec notre chemin entrepreneurial, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on était censé faire, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on était censé faire pour gagner de l'argent, merde. Zéro logique aussi, ouais. Mais aujourd'hui, c'est un produit central de notre entreprise, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie. 2 ans après, ça a une vraie cohérence. Donc, c'est vraiment ça. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que c'est pas grave de partir dans tous les sens tant que tu fais quelque chose. Fais quelque chose. La seule erreur, c'est de ne rien faire. Ce que j'ai envie de partager aussi sur ce chemin-là, au niveau de la cohérence, c'est de regarder les choses différemment, c'est de, au lieu de penser que tu es perdu, pense simplement que tu es en train d'innover. Parce que si, profondément à l'intérieur de toi, ton âme, elle est innovatrice, tu vas forcément faire des choses qui, à un moment donné, n'ont pas l'air d'avoir de sens, n'ont pas l'air d'avoir de cohérence avec le reste, parce que t'as de l'avance, en fait, sur le reste du monde, sur plein de choses. T'as de l'avance, même sur peut-être ton chemin, c'est-à-dire que t'as l'idée un petit peu avant et ça va... T'es pas encore la bonne personne pour la matérialiser. Ou alors tu la matérialises et ça va prendre son sens 6 mois, 1 an, 3 ans plus tard. Mais au lieu de te dire que tu manques de cohérence, bah dis-toi juste que t'es en train d'innover, mais prends le temps de regarder le chemin parcouru et de relier en fait les différents points, parce que ça va t'aider aussi à avoir confiance pour le futur. Si tu veux savoir mieux comment tu fonctionnes aussi bien dans tes relations que dans ta vie, je t'invite à faire le quiz des archétypes, il est dans la description. Et nous, on se retrouve très bientôt dans la communauté de l'Oracle.